Manon, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi cette pièce particulièrement impressionnante. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous touche dans cette œuvre? Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette œuvre, c'est qu'elle représente l'idée de faste qui est associée à l'orfèvrerie gothique. J'apprécie aussi le foisonnement et la diversité des techniques qui sont employées pour la mettre en œuvre. Donc ici, vous avez une croix processionnelle gothique qui est conservée dans un état absolument remarquable. Elle se constitue d'une lame de bois sur laquelle ont été fixées des plaquettes de cuivre dorées et estampées. Donc elles ont été fixées à l'aide de discrets rivets. Cette œuvre nous appelle à plonger dans son décor complètement foisonnant, composé de corolles, de palmettes, de rinceaux végétaux qui courent sur les traverses de la croix et qui font écho aux 4 petites fleurs émaillées de rouge sur fond bleu qui ornent la croisée. Cette luxuriance végétale fait écho à l'assimilation fréquente qui est faite entre la croix et l'arbre de vie. Puisqu'en fait, dans la religion chrétienne, par sa mort sur la croix, le Christ rachète le péché des hommes et par son triomphe leur promet le salut. Et cette idée de salut est illustrée au revers de la croix avec l'étendard de la victoire qui est porté par l'agneau nimbé qui est lui-même le symbole du Christ. Vous voyez que le crucifix est orné d'éléments sphériques métalliques qui sont fixés entre eux 2 à 2 par une petite tige qui passe discrètement dans l'âme de bois. Et bien, ces éléments, ils dessinent la silhouette si caractéristique de notre œuvre qui fait écho aux plus grandes pièces d'orfèvrerie réalisées par les Italiens au XIVe et au XVe siècle, comme des croix par exemple réalisées par Pietro Vanini. C'est rare de trouver des pièces de cette qualité-là. C'est une œuvre vraiment exceptionnelle, dont l'état de conservation, comme je vous l'ai dit, est absolument remarquable en tout point. C'est-à-dire que presque toutes les parties sont là. Vous avez quelques parties qui ont certainement été restaurées. On voit une différence de matériaux. Donc voilà, c'est une croix qui a subi très peu d'interventions, qui est conservée dans son intégralité. Nous avons pu l'étudier, la démonter, analyser chaque pièce et vraiment on se rend compte de sa parfaite intégrité. Le Christ a les yeux ouverts. Je crois avoir lu dans votre catalogue que cela était assez inhabituel. Oui, en fait, pendant la période romane, on représente le Christ triomphant sur la croix, c'est-à-dire vivant, les yeux ouverts, il porte une couronne. Et en général, à la période gothique, on fait plus place à l'émotion, au sentiment. On représente le Christ mourant sur la croix pour vraiment offrir son sacrifice aux fidèles. Et ici, voilà, c'est ce paradoxe assez étonnant sur notre croix qui est plutôt tardive, donc plutôt 14e, 15e, donc vraiment au cœur de la période gothique. Et on a ce Christ, les yeux ouverts, triomphateur, avec sa couronne sur la tête. Donc voilà, c'est pour nous une énigme, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement. Manon, lorsque nous avons parlé pour préparer ce tournage, vous avez évoqué l'importance donnée à la scénographie dans cette exposition-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors au sein de la galerie, on a toujours à cœur de présenter les œuvres dans une scénographie épurée, une scénographie contemporaine, pour montrer que ces œuvres ont leur pertinence aujourd'hui dans des intérieurs actuels et qu'on n'est pas obligé de les trouver là où on les attend, dans des chapelles, dans des châteaux, qu'elles peuvent trouver leur place chez n'importe quel curieux. Et nos clients l'ont compris. Aujourd'hui, on a des clients qui intègrent ces œuvres dans des intérieurs vraiment contemporains, très modernes, et c'est une vraie réussite. Chez ces œuvres, il y a quelque chose de l'idole, c'est-à-dire qu'au sens figuré, elles ont été de tout temps intensément admirées pour des raisons très diverses. Tout à l'heure, vous parliez du sentiment religieux avec Mathieu, mais regardez, au XIXe siècle, les collectionneurs les ont admirées pour d'autres raisons. Et donc, de ce fait, elles portent en elles une charge émotionnelle qui est très forte. Et quand, par un moyen ou un autre, face à l'œuvre, vous arrivez à toucher ça du doigt, ça crée un lien très fort entre le spectateur et l'œuvre, et un lien qui défie un peu l'espace et le temps, et qui peut donner envie à l'amateur de franchir le pas et de ramener cette œuvre chez lui et de poursuivre cette rencontre en fait, émotionnelle.